Namasté. Voilà une petite et courte vidéo pour vous parler comment je vois le maintien, comment se tenir droit. Alors, il y a deux grandes voies. Une extérieure, alors on vous dit mettez les pieds plutôt comme ci, et puis mettez le bassin ou vers l'avant ou vers l'arrière, et puis tire les épaules, et redresse-toi, allonge la nuque, rentre le menton, sens un petit fil qui tire là-haut. Au final, quand tu as pris toutes les informations, tu passes toute la journée à faire attention à comment tu te tiens, et un, c'est pas possible, et deux, on est tous avec nos défauts de construction qui deviennent génétiques ou qu'ils soient parce que en grandissant, je me tiens plutôt comme ci, plutôt comme ça, etc. Et entre la version du dessin de la planche anatomique dans le livre et la réalité, il y a un monde, et le monde, c'est justement la réalité. Alors, il y a une autre manière qui est là, non plus extérieure, mais intérieure. Et là, on touche à la pensée, la philosophie du yoga. Comment je me tiens droit? Eh bien, pour que je me sente bien dans comment je me tiens, il faut qu'en moi, toutes les énergies circulent. Pour qu'elles circulent, il faut que la respiration circule. Parce que la respiration est reliée aux énergies. Donc, plus ma respiration sera facile, aisée, fluide, coulante, appelle-le comme tu voudras, c'est le ressenti intérieur, plus en toi tout tournera rond et mieux tu te sentiras. Donc, moi, mon explication de la bonne tenue, c'est intérieurement, lorsque ta respiration est la plus facile possible. Et pour t'aider à la trouver, fais l'expérience. Tiens-toi droit, très droit, trop droit. Pour te tenir trop droit, tu te surtends. En te surtendant, tu te contractes et tu gênes la respiration. Donc il ne faut pas se tenir trop droit, c'est un frein. Maintenant l'inverse. Si je me mets à me relâcher, à m'avachir, j'en viens à ce qu'il y ait le poids qui vienne compresser les poumons. Et ça gêne aussi la respiration. Donc si je me mets trop relâché, trop mou, trop avachi, ce n'est pas bon non plus. Alors entre un trop droit, un trop avachi, il y a l'entre-deux, où j'ai la respiration la plus facile possible. C'est là que tu te tiendras droit, au mieux pour toi dans l'instant présent. Et peut-être que dans 5 minutes, dans 2 jours, ça changera. Mais dans l'instant présent, c'est comme ça. Tout à l'heure, ça sera peut-être plutôt comme ci, ou comme ça. Tellement de variations, c'est le corps qui bouge avec le temps, dans la journée, dans un temps plus long. Mais pour t'aider à trouver la respiration la plus facile, il y a un petit truc quand même. C'est qu'on a un peu tous tendance à... Et quand tu te tiens un peu trop contracté comme cela, il y a un resserrement dans le haut, en pinçant les lèvres, en serrant les dents, en contractant la mâchoire, en refermant la gorge, en levant un peu les épaules. Et si tu mets la tête juste un petit peu plus suffit, un petit peu plus en arrière que d'habitude, tu as plus facilement un lâcher de mâchoire, une ouverture de gorge, un relâchement dans les épaules et plus d'aisance et de facilité lorsque tu respires. Fais l'expérience un tout petit peu en arrière et combien tu gagnes en qualité dans ton souffle. C'est là où tu te tiens droit avec le plus de justesse. Ni trop droit, ni trop mou. Un entre-deux, c'est l'équilibre, la balance. Et comme ça, il n'y a pas trop à penser, il y a juste à se vivre
agréable de l'intérieur. Et si tout à l'heure, la position maintient un peu différent, tu ajusteras et ça se fera tellement naturellement que c'est là où, à chaque expiration, tu te dégages de plus de tension, d'énergie trop usée que ce que tu n'en accumules. Donc tu restes dans un agréable. Voilà ma vision de comment se tenir le plus droit possible, le plus juste possible. À toi d'en faire l'expérience. Alors, bonne droiture, ni trop ni trop peu, la juste mesure. Namasté.